Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Moi, c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aborde l'hiver. L'hiver, un vrai cadeau de Dame Nature. Journées les plus courtes, températures les plus basses, humidité, neige, voilà un tableau peut-être démoralisant pour certains. Et pourtant l'hiver est aussi important que toutes les autres saisons. Intériorisation, méditation, ralentir le rythme, introspection. C'est la saison idéale pour semer les graines de ce que nous espérons voir germer au printemps. Alors oui, l'hiver est une belle offrande de Dame Nature. Néanmoins, il nous est impossible d'hiverner, comme bon nombre d'animaux. Alors comment faire entre maintenir notre cadence de vie tout en prenant le temps de se poser? Nos habitudes de vie sont primordiales pour faire face aux bravades rencontrées dans notre environnement. Notre immunité, mise à rude épreuve en hiver, dépend de plusieurs facteurs. Comportement alimentaire, mode de vie, entretien de notre corps et de nos organes. Respecter les rythmes de la nature. L'hiver est la saison pour se recharger. Ce n'est pas la saison idéale pour le jeûne ou les cures de désintoxication, sauf si des conditions particulières de santé l'exigent. C'est une saison pour consolider et renforcer ses réserves. Le repos. Dormir est essentiel pour une meilleure récupération et régénération de notre organisme. En effet, lors du sommeil, notre corps va accomplir différentes tâches très importantes et indispensables au bon fonctionnement de nos différents systèmes, y compris notre système immunitaire. Un sommeil de qualité et de quantité suffisante va ainsi permettre au corps de produire des hormones de croissance qui assistent les processus de guérison et de développement. Il va favoriser le flux sanguin et le diriger vers les endroits à guérir. Il permet aussi la reconstitution des stocks énergétiques des cellules nerveuses et musculaires. Profitez de cette période de calme hivernal et des nuits plus longues pour vous coucher 1 heure plus tôt. D'autre part, pour favoriser ce précieux sommeil, veillez à terminer votre dîner au moins 2 heures avant d'aller vous coucher. Écoutez de la musique douce ou lisez un bon bouquin. Méditez, priez, écrivez. Évitez la télévision, les films violents, l'ordinateur. Pensez à bien vous hydrater. Seule l'eau hydrate. Utilisez les eaux pétillantes de temps en temps, pas tous les jours. Si possible, des bouteilles en verre. L'idéal, un pH supérieur ou égal à 7 et résidu à sec à 180 degrés, inférieur ou égal à 100. La quantité d'eau à boire varie pour chacun selon le climat, l'activité physique ou l'état de santé. Pour vérifier si vous êtes bien hydraté, tirez sur la peau de la main. Si la peau se remet en place immédiatement, votre hydratation est bonne. Dans le cas contraire, augmentez votre apport quotidien. Une sensation de faim peut aussi être un signe de déshydratation. Avant de manger, buvez un grand verre d'eau. La gestion du stress. Le stress a un effet dévitalisant sur l'organisme et affaiblit le système immunitaire. Il est donc très important d'apprendre à se détendre et à mettre en place des moments de relaxation qui vont favoriser une meilleure gestion du stress au quotidien. Les instants de relaxation peuvent inclure des massages bien-être, des bains chauds, des exercices de respiration et de visualisation, un contact régulier avec la nature. Réchauffez les reins. Le soir, appliquez sur vos reins une bouillotte ou une source de chaleur. Bain de pieds salés, réflexologie plantaire, bien couvrir la région des reins. Notre énergie vitale et notre jeunesse dépendent de notre chaleur interne. En médecine chinoise, l'hiver est associé au mouvement rein-vessie. L'émotion qui est liée au rein est la peur. Elle englobe la peur, l'angoisse et le choc émotif. On dit en médecine chinoise que la peur fait descendre le qi. Chez les enfants, cela se traduit par de l'énurésie qui très souvent provient de ce que l'enfant ressent un état d'anxiété ou d'insécurité dans la famille. Des situations prolongées où domine l'angoisse peuvent léser l'énergie du rein qui monte alors à la tête et provoque des signes comme une bouche sèche, une rougeur des pommettes, de l'agitation mentale et de l'insomnie. Les reins aiment les lieux chaleureux. Évitez ou limitez la compagnie de ceux qui vous drainent, les ambiances émotionnelles sèches et desséchantes, les plaintes et les lamentations constantes. Protégez-vous des grincheux et des colériques. Ce sont des vampires d'énergie. Ce qui épuise l'énergie des reins. Au niveau alimentaire, excès de viande, de sel, d'épices, d'alcool, de café, de tabac, les diurétiques, les aliments trop gras, froids.
Au niveau du mode de vie, nuit blanche, sommeil tardif, manque de sommeil et de repos, stress constant, excès d'exposition au soleil, chaleur excessive et état inflammatoire, stagnation, absence de défi ou de transformation, absence de mouvement, immobilisme physique et émotionnel, blocage, situation de vie lourde et immobilisante, repas trop riches, sieste juste après les repas ou repas juste avant d'aller se coucher. Tout ce qui alourdit. Au niveau des organes et du corps, règles trop abondantes, hémorragie, sueur excessive, miction trop fréquente, excès d'activité sexuelle, fonctionnement à l'adrénaline, exposition au froid et en particulier pieds et bas du dos exposés au froid, respiration bloquée dans la poitrine. Ce qui nourrit l'énergie des reins au niveau alimentaire. Privilégiez les aliments à nature tiède ou chaude, gingembre sec, cannelle, clou de girofle, anis étoilé, haricots azuki, haricots noirs, millet, chou de Bruxelles, pak choy, chouquel, maïs, polenta, chou rave, pané, betterave, amarante, quinoa, lentilles, graines oléagineuses, congee, légumineuses, fruits de saison, soupe, germes, choucroute, miso, sauce soja, gingembre, ginseng. Ces aliments réchauffent en douceur sans disperser et soutiennent la circulation du qi et du sang dans les zones contractées. Pensez aux tisanes de légumes riches en minéraux et en qi végétal. Elles aident à garder la circulation fluide et les tissus souples malgré le froid. Privilégiez des aliments tièdes, colorés, légers et aromatiques. Par exemple, le matin, un porridge de riz rouge ou de millet avec dattes, jujubes et graines de sésame noire. Et pour clôturer le repas, une compote de pommes et de betteraves à la cannelle. Au niveau du mode de vie, mouvement, marche digestive, respiration et oxygénation profonde, repas léger, calme, régulier, ordonné et simple, douceur de vivre, gratitude et appréciation de la vie, bonne humeur, sens de l'aventure et de la découverte, repos, contemplation et relaxation, sommeil régénérateur, massage, joie et jeu, environnement chaleureux, émotions positives, confiance et soutien. Au niveau des organes et du corps, relaxation des différents organes, sons et musique harmonieuse, exercice qui allie mouvement dynamique et relaxation, alternance de mouvement et de méditation, équilibre entre repos et activité. Je vous souhaite un très bel hiver. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner au canal et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Vous pouvez laisser un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouvez aussi tous les liens utiles en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous.